Lyon Pôle Bourse, faire grandir les entreprises grâce à la cotation, animer le club des sociétés cotées et développer un écosystème boursier dynamique. Bonjour et très heureux de vous retrouver dans Bourse et Valeurs autour de l'actualité des dirigeants d'entreprises régionales cotées sur lyondécideur.com et ses réseaux sociaux. À retenir cette semaine, Thermador Group qui vient de publier son chiffre d'affaires semestriel qui tutoie les 300 millions d'euros, 299,3 pour être très précis. C'est une progression de plus 12,6% ou de plus 4,1% à périmètre constant, avec, c'est à noter, un tassement indéniable de l'activité au deuxième trimestre par rapport aux 3 premiers mois de 2023, signe d'une activité qui marque le pas dans le secteur du bâtiment. On retiendra aussi que l'entreprise présidée par Guillaume Robin est entrée en négociation exclusive en vue de prendre une participation minoritaire chez Femat Solutions, filiale du groupe Femat, basée en région lyonnaise, spécialisée dans les matériaux et solutions pour le bâtiment. Femat Solutions intervient quant à elle dans les prestations de services pour certifier les économies d'énergie et l'organisation des solutions de financement des aides de l'État, notamment pour tout ce qui touche aux travaux de rénovation. Femat Solutions est une petite structure de 4 personnes et de pratiquement 1 200 000 euros de chiffre d'affaires. En bourse, Thermador Group cote 79,60 €, en repli de 7,6% depuis le 1er janvier, un repli de 5,8% en un an, mais en progression de plus 40% en 5 ans. On retrouve à présent notre invité, Lucas Tournelle. Bonjour. Bonjour. Président fondateur du Permis Libre, cofondateur, entreprise lyonnaise pure player du permis de conduire, introduit en bourse début février, on y reviendra. Une entreprise en fort développement depuis sa création, on va dire, et plus encore depuis ces toutes dernières années. Oui, exactement. Ouais. Donc on a fait l'introduction en bourse en février et on a levé de l'argent pour nous permettre d'accélérer, de déployer toute une roadmap. Et donc on avance bien et tout se passe bien. On est très contents. Alors, un marché du permis de conduire, un marché important, on va dire, une approche innovante pour vous, développée par vos soins. Oui, en fait, on a créé une plateforme de mise en relation entre les candidats qui veulent passer le permis de conduire avec des enseignants de la conduite qui sont, eux, indépendants. Donc, on a un réseau et un maillage d'enseignants répartis partout en France. Et toute la gestion de la formation se fait en ligne. Et en ligne veut dire qu'on a tous les outils, l'analyse de données, le parcours des candidats, pour optimiser et faire en sorte que la formation soit beaucoup plus innovante que ce qu'on connaît de l'auto-école plus traditionnelle. Alors, vous avez su profiter aussi des réformes autour du permis de conduire, mobilisation du compte personnel de formation, et aujourd'hui, c'est désormais la possibilité, en 2024, de passer le permis à 17 ans. C'est un impact immédiat à prévoir sur votre activité à partir de 2024 ? Alors, on verra comment ça va se passer à partir de 2024. En fait, notre point de vue est assez mitigé justement sur cette annonce. Dans l'absolu, c'était une bonne nouvelle de pouvoir passer le permis de conduire à partir de 17 ans. Mais on attend beaucoup plus d'éléments pour savoir à quel point ça sera encadré. Il faut savoir que la majorité des accidents chez les jeunes sont chez les jeunes, d'ailleurs, sur la route. Et on a besoin de savoir si ça va rentrer exclusivement dans le cadre d'une formation professionnelle. Comme ça a été un petit peu annoncé. Pour aider à accompagner les apprentis. Voilà, exactement. Donc, pour l'instant, on attend. On n'a pas encore assez d'éléments. Donc, c'est une bonne nouvelle, mais il faut en savoir un peu plus. Et puis, il faut imaginer aussi un peu le côté organisation sur le marché. On rajoute une tranche d'âge, donc ça fait beaucoup de monde d'un coup. Derrière, il faut structurer au niveau des examens pour pouvoir permettre de faire passer plus d'examens pour éviter de rallonger les délais. Oui, parce que dans le même temps, le nombre d'examinateurs n'augmente pas forcément. Voilà. Donc pour l'instant, on n'a pas encore d'éléments là-dessus, donc on attend. Alors vous l'avez dit avec votre introduction en bourse et le fonds levé, hein, vous annoncez la couleur, vous passez la vitesse supérieure pour devenir vraiment le leader dans votre domaine. L'objectif, c'est de devenir leader en France sur le permis de conduire. Donc on a levé des fonds avec 3 enjeux. Le premier, c'était de développer la notoriété de la marque. Et là, pour répondre à cet enjeu-là, on a lancé une grosse campagne de mass média en avril, avec une campagne d'affichage dans les relais dans différentes villes en France et une campagne télé. Donc pour mettre un premier pied et dans le but de faire augmenter la notoriété. Le deuxième point, c'était de développer le nombre de villes et notamment de se développer dans les villes plus petites, donc les villes de moins de 50 000 habitants. Et là, encore une fois, on a ouvert de nombreuses villes depuis le début de l'année. Donc, on répond également à cet objectif et c'est pas fini. Parce qu'il y en a l'objectif, c'est d'être dans combien de villes moyennes ou non, l'objectif, c'est
d'être leader, donc Oui. on veut être partout. Maintenant, on va y aller petit à petit, et quand on est présent à raison de 2-3 enseignants dans une ville, il faut qu'on grossisse, qu'on prenne plus de place et qu'il y ait 10, 15, 20 moniteurs. Voilà, donc on se développe au fur et à mesure comme ceci. Parce que les besoins, ils sont aussi, et beaucoup dans ces villes, hein, pas uniquement en Ile-de-France ou à Paris Carrément, où les jeunes ouais. n'ont pas forcément le permis. Carrément. Alors après, quand on a commencé, on s'est développé évidemment sur les villes les plus grandes, là où l'impact peut être un peu plus fort. Et donc on est présent dans 99% des villes de plus de 50 000 habitants, mais on était présent dans seulement 1% des villes de moins de 50 000 habitants. Donc on a un gros enjeu au niveau local pour mailler le territoire. Alors, on va évoquer vos chiffres hein, qui ont été publiés il y a quelques jours. Chiffre d'affaires semestriel, plus 20%, et même plus 21% au deuxième trimestre. Hein, et un nombre de candidats qui se financent par leurs propres moyens, en hausse, hein, 42% contre 30% précédemment. Tout ça est en ligne avec ce que vous annonciez en venant en bourse. Oui, carrément. En fait, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on a levé des fonds pour développer de nouveaux projets, donc on avance là-dessus. Et on continue sur ce volet-là. Et en parallèle, c'est assez intéressant parce que les chiffres suivent. Plus 20% de croissance par rapport à l'année dernière. Donc, c'est des bons résultats, les résultats qu'on attendait. Donc, on continue d'avancer et ça suit. Donc, il y a un gros travail en fait, sur le semestre 1, un travail de fond très opérationnel pour lancer des nouveaux projets. Donc, il y a eu le lancement d'une nouvelle offre. Donc, on a sorti une offre de conduite accélérée qui permet aux candidats de passer le permis en moins de 2 mois. Donc on l'a beaucoup testé au premier semestre. Là, on le déploie dans 23 villes en France. Donc c'est une offre qui marche super bien, on en est super content. Et ça faisait partie des enjeux en fait de déploiement. Et puis on avait aussi un enjeu de déploiement sur l'assurance. Et donc on a signé un partenariat avec la Maif pour déployer notre offre d'assurance à destination de nos utilisateurs qui ont moins de 23 ans. Et puis on rappelle le coût d'un permis de conduire avec le permis libre. Tout va dépendre de combien moins d'heures de élevé conduite que la on moyenne. fait. Exactement, mais on est 35% moins cher qu'en auto-école traditionnelle. Voilà, il y a un prix moyen qui est de... Vous allez me dire, ça dépend, mais... Ouais, le prix moyen en France est de 1 200 €. Et nous, on est 35% moins cher. D'accord. Et puis, vous l'avez dit, avec les fonds que vous avez levés, une trésorerie disponible hein, de 7 millions d'euros au 30 juin. Donc, autant dire qu'on a encore financé de beaux développements. Exactement. On avait un enjeu également en 2023, c'était de réduire le cash dépensé en fait, sur l'année, d'améliorer la structure de la société. Donc, c'est tout ce qu'on fait au quotidien et qui fonctionne. Et donc, on réduit l'argent dépensé tous les mois. Et donc, on maintient une trésorerie intéressante qui nous permet d'avancer, qui va nous permettre de lancer pas mal de projets demain. Aujourd'hui, c'est combien de personnes le permis libre, sans parler de tous les examinateurs, mais 72. 72. Ouais. Et un réseau de combien d'examinateurs Un peu plus de 1000 maintenant. Plus de 1000 maintenant. Très bien. Merci beaucoup, Lucas Tournel, d'être venu dans Bourse et Valeurs. Hein. On va regarder pour finir votre parcours en bourse. Alors, au moment où on enregistre, vous cotez 2,18 €, moins 22% en un mois, moins 30% en 3 mois. Il faut du temps pour s'acclimater à la bourse. Un peu de liquidité. Et voilà. Voilà. On rappelle l'objectif à terme en termes d'équilibre de résultats 2024. 2024. Ouais. Très bien. Merci beaucoup, Lucas Tournel. Merci. Plus d'informations sur le permis libre et les valeurs régionales cotées d'une façon générale sur le site live.renex.com. Merci, très bon week-end. Merci. Retrouvez les enregistrements et informations de marché sur les sites de Zone Bourse et d'Euronext.